Il faut qu'on soit plus prudent. J'ai toujours peur qu'il remarque quelque chose. Ah, mais non. Non. Allez, reste un peu. J'ai encore envie. Non, il faut vraiment que j'y aille. Il vaudrait mieux qu'on ne se voit plus chez toi. On devrait trouver un autre endroit plus anonyme. D'accord. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Non, je dois m'en aller. Maintenant, je dois faire quelque chose avec mes 2 gorilles. Sinon, la journée va être perdue pour eux. Encore une petite minute. Une minute ou deux. Approche. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Venez voir ce que j'ai reçu. Ne prenez pas mal ce que je vous ai dit. Non, je vous connais assez pour comprendre. Et puis, ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors, avez-vous prié pour moi? Ma sœur est allée faire brûler un cierge pour vous. Ah, si je pouvais, j'achèterais toute la boutique. On fait comme d'habitude, je fais tout livrer chez vous. Non, merci, c'est inutile. Je vais avoir l'aide de 2 messieurs pendant quelque temps. Je vous présente mes gardes du corps. Vous voulez un café? Non, merci, c'est très gentil. Peut-être que votre collègue en veut un? Il ne peut pas entrer? Non, il doit rester dehors. Merci quand même. Vous vous rendez compte? Voilà la vie que je mène maintenant. Tout le monde s'occupe de moi. Ça a dû être une expérience affreuse pour vous. Qu'avez-vous fait comme étude? Moi, Je suis sans doute trop direct, excusez-moi. j'ai eu mon bac avec mention. Et vous faites ça maintenant? J'ai toujours voulu faire ça, ou quelque chose de similaire. Il n'y a que policier que je ne voulais pas faire. Mais qui sait ce que la vie va me réserver? Et votre collègue? J'ai échoué au bac. Oui, mais il a fait une formation au sport de combat en Chine pendant 4 ans. Et je l'envie beaucoup. Continuez à être direct. Je pense que vous êtes allé trop souvent au cinéma pendant votre adolescence. Certainement. On aime beaucoup faire ce travail, madame. Ah, et que ferez-vous si j'arrive à me débarrasser de vous? Ou alors si vous me perdez? On vous perdra pas. Vous ne devriez pas en être aussi sûr. Votre mari nous paie pour qu'on l'informe de vos faits et gestes. Imaginons que je ne sois pas fidèle à mon mari. Faites attention. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes une très belle femme. Je n'ai pas pu ne pas le voir. Merci. Vous vous en tirez avec élégance. Nous devrions en informer votre mari. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Et vous pourriez me donner une bonne raison pour ça? Après tout, c'est moi que ça regarde. Bien sûr, seulement votre mari ne veut pas courir le risque qu'on vous enlève une 2e fois. Voilà. Merci.
C'est le nôtre? Oui, c'est le nouveau. Goûte-le, je voudrais savoir s'il te plaît. Merci, Madame Schultheiss. Maintenant, rentrez chez vous, je débarrasserai. Merci beaucoup. À demain matin. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Tu as tout arrangé à la perfection, c'est hallucinant. Maintenant, tu peux contrôler toute ma vie. Je reconnais que les enlèvements ont un drôle d'effet sur moi et m'incitent à la prudence. Oui, mais en général, on retrouve les ravisseurs. Pourtant, on n'a toujours pas retrouvé les tiens. Je suppose qu'avoir des gardes du corps 24 heures sur 24 revient moins cher que payer de nouveau 2,5 millions de rançon. Ah, tu vois les choses sous cet angle. Je croyais que ce que tu avais vécu avait été tellement affreux que tu avais failli mourir de peur plus de 100 fois. Ce n'est pas une raison pour me faire vivre comme une prisonnière. Tu te sens prisonnière. Tu trouves qu'ici c'est une prison? À quoi veux-tu boire? Je veux boire à nous deux, ma chérie. Nous devrions peut-être adopter un enfant, ou même deux. Peut-être est-ce à ton horrible jalousie qu'on devrait boire. Prends garde, un de ces jours, elle te tuera. Si j'étais réellement aussi jaloux que tu le dis, j'aurais engagé des hommes laids et d'un certain âge comme garde du corps. Ce que tu n'as pas fait. Ceux que tu as engagés sont jeunes, agréables à regarder et gentils. Peut-être que tu devrais te méfier, la chair est faible. Goûte notre vin. Tu n'as aucun souci à te faire. Tes gardes du corps se surveillent mutuellement avec soin. Alors, comment le trouves-tu? Correct. Pense à en apporter une caisse à ta secrétaire, ça lui fera plaisir. Pourquoi me dis-tu ça? Ah, n'est-ce pas ce que tu fais à chaque fois? Je vais dans ma chambre. Je te laisse ranger. Claude va probablement passer. Je n'ai pas envie de le voir. Ah ben ça alors, ça me sidère de devoir faire ça. Tu arrives trop tard. Sandra est déjà montée. Vous changez de poste quand? On change tout le temps. Chez toi, ça ressemble de plus en plus à une forteresse. J'ai presque fini. Non, 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 ne te dépêche pas. Je vais rester dans la cuisine. C'est de là que je viens. Contrairement à toi, qui a toujours été riche. Ce serait bien si tu pouvais changer de refrain. Tiens. Goûte plutôt mon nouveau vin. Qu'est-ce que vous feriez pour moi? Je ferai tout pour vous. Ah oui. Vraiment tout. Je vais t'apprendre une grande nouvelle.
On a retrouvé le 1er million de la rançon l'autre jour. Qu'est-ce que tu racontes? Où ça? Dans une banque. Qui est-ce qu'il sait? La police et moi, c'est tout. Et Sandra? Je n'ai rien dit, je ne voulais pas que ça lui donne des angoisses. Comment tu le trouves? Tu le trouves excellent. Presque excellent. Alors, chérie? Tu ne forces pas un peu trop sur le maquillage? Je dois aller à une réception offerte par le comité du Regenwald. Ah, je vois. Je serais ravi si tu envisageais de ne plus faire chambre à part. J'ai envie d'être avec toi. Comment c'était hier avec Claude? C'était plutôt agréable. Sauf que j'étais obligé encore une fois de lui rappeler qu'il avait tort de vouloir gagner autant d'argent avec ses livres que moi avec mes conseils. À tout à l'heure. Avez-vous bien dormi? On allait vous poser la même question. Bravo! Vous prenez merveilleusement bien soin de moi. Avez-vous dit au comité que nous viendrions avec vous? Ah, et que ferez-vous si on refuse de vous laisser entrer? On vous raccompagnera directement chez vous. C'est aussi facile que ça. Oui, c'est aussi facile que ça. J'arriverai à ébranler votre conscience à un moment ou à un autre. Comment allez-vous vous y prendre? Je vais disparaître. Juste pour m'amuser. Vous devriez y renoncer. Et alors? Alors, ils sont partis aussitôt. Je suis plus en forme que jamais. Salut, ça va? Je les aime tous. Vous n'avez pas eu de chance. Dès que je peux, je vous le présente. Comment vous n'avez pas encore vu? Est-ce que vous pourriez ne pas me suivre? Je vais me repoudrer le nez. Reste là. Au revoir et merci. Merci à vous d'être venu. Au revoir et merci, c'était très réussi. Au revoir. Mon Dieu, vous êtes si jeune et déjà vous êtes malentendant. Alors que moi, j'entends tout très bien. Oh, vous avez dû aller trop en discothèque. Est-ce que tu peux me dire où tu es exactement? Le long d'un couloir 2 étages plus bas. Et quelque part à droite.
C'est sans doute la plus idiote des situations qu'on puisse imaginer, non? Si t'allais vérifier. Idiot, va t'occuper de tes problèmes d'audition au lieu de... Vous attendez quelqu'un, peut-être? Oui? Vous savez que de l'autre côté, juste à côté de l'ascenseur, il y a une autre sortie. Madame Aratz? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Madame Aratz! Les toilettes des dames ont 2 sorties. J'avais jamais vu ça nulle part. Elle s'amuse peut-être avec nous. La police. Non, attends un peu. Où est-ce que tu veux qu'on la cherche? Essaie d'appeler son portable. C'est la messagerie. Madame Aratz a-t-elle quitté l'hôtel? Madame Aratz, voyons voir. Non, Madame Aratz est dans sa chambre. Mais non, elle n'a pas de chambre ici. Alors pourquoi me demandez-vous si elle est là? C'est quoi le numéro? 206. Oui? Madame Aratz n'est pas là. Si, vous aviez raison. Elle est dans sa chambre. Appelez la police, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai, oh non. On vient de commettre un meurtre à l'hôtel. Bonjour. Attendez encore un peu. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, qui sont les 2 types qui sont dehors? Ah, ce sont ces 2 gardes du corps. Ce sont eux qui l'ont trouvé. Quoi, la victime n'était pas comme tout le monde? Ah, bonjour, Toubib. Salut, Léo. Salut à tous. Sandra Aratz. Elle a été enlevée il y a 1 an. Son mari a payé une rançon de 2,5 millions d'euros sans que la police ait pu intervenir. Le larynx s'est enfoncé. Elle est morte par strangulation. Il y a environ 1 heure. Aucun médicament? Non, apparemment pas, en tout cas. Le mari de la victime est arrivé. Il attend dehors. Bien, je viens dans 1 minute. Tout est fini pour nous. Sauf si tu as une idée. Non. Aucune idée. Je n'y comprends rien. Je sais qu'on l'a assassiné, c'est tout.
Monsieur Aratz, mon nom est Kress, je suis de la brigade criminelle. Voici Hyman, un de mes collègues. Je vous présente toutes mes condoléances. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis médecin. J'ai dû faire une piqûre à Monsieur Aratz pour le calmer. Maintenant, je dois le surveiller. Je sais que c'est difficile, mais puis-je vous poser quelques questions? Oui. Mais il m'étonnerait que je puisse vous aider. Nous devons vous demander de venir identifier votre femme. C'est au-dessus de mes forces. Vous pouvez demander au docteur Salomon, puisque c'est notre médecin traitant. Vous savez ce que votre femme était venue faire à l'hôtel? Elle était venue à une réception que le comité de Regenwald avait organisée pour collecter des fonds. Avez-vous la moindre idée de ce qu'elle était venue faire dans cette chambre? Non, pas la moindre idée. Je suppose que vous vous posez des questions? Oui, je m'en pose beaucoup, mais ça ne m'aide pas à trouver des réponses. Et où étaient ces deux gardes du corps à l'heure du drame? Comment le saurais-je? C'est horrible. Docteur, ça ne vous ennuie pas de nous laisser un peu seuls avec lui? Monsieur Aratz, excusez-moi de vous poser une telle question, mais est-ce que votre femme avait un ami, enfin je veux dire un amant? Non. Je ne crois pas, non. J'ai du mal à l'imaginer. Vous avez des enfants? Non. Nous aurions beaucoup aimé en avoir. Mais malheureusement, j'ai un problème. Désolé, je vais aller avec le docteur Salomon voir votre femme. Monsieur Hyman va rester avec vous. Vous ne voulez vraiment pas y aller? Bon, maintenant à nous. Je m'appelle Richter, brigade criminelle. Et moi, Walter Lipski. Horst Patrol. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous deviez veiller sur Madame Aratz et la protéger. On travaille pour une agence de protection rapprochée. Qu'est-ce que faisait votre cliente dans cet hôtel et où étiez-vous quand le meurtre a eu lieu? C'est une longue, très longue histoire. Très bien, dans ce cas, on va aller au commissariat pour prendre votre déposition. Suivez-moi. Vous n'avez pas intérêt à me dire quoi que ce soit. On est désolé. Vous ne saurez jamais à quel point. Tu sais quelque chose sur lui? Il est conseiller en investissement. Ça doit lui rapporter sûrement énormément puisqu'il a payé 2,5 millions d'euros pour libérer sa femme. Et maintenant, elle est morte. Et les millions, on a retrouvé leurs traces? Non. Ça fait tout juste 1 an. Tu as du nouveau? Oui, je voulais te dire que Madame Aratz avait loué la suite pour toute la journée. Quand elle a réservé, il était 1 h du matin. Un monsieur veut vous parler. Un journaliste? Non. Je vous écoute. Je suis un ami de la famille. Stéphane m'a demandé de venir et me voilà. Monsieur Aratz est déjà parti. Tout ça est vraiment affreux. Qui a pu lui faire ça? Nous aimerions beaucoup le savoir. J'aimerais la voir une dernière fois. Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom. Varelli. Claude Varelli. Bon, bah, allez-y. Si tu n'as plus besoin de moi, je file au commissariat. D'accord.
On a grandi comme des frères et sœurs sans l'être pour autant. Ses parents m'ont adopté. J'avais 1 an tout au plus. En fait, c'est ça, il n'y a rien de plus. On pensait que Madame Arad s'amusait. Mais ce n'était pas le cas. Comment travaillez-vous? On travaille en alternance. On a appris à tenir une espèce de livre de contrôle de surveillance. Et où est ce livre? Dans la villa. Nous établissons des rapports tous les jours. C'est un livre de contrôle. Il est dans la salle où on fait les pauses. Avez-vous eu l'impression que M. Arad voulait avoir une sorte de contrôle sur la vie de sa femme? Oui. Il y a pas mal de travail qui t'attend à côté. Aviez-vous des raisons de croire que Mme Arad avait un amant? Non, aucune raison. Et votre collègue? Le soir, monsieur et Madame Arad ne sortaient plus. Bien. On peut commencer. Merci. Et voilà, c'est parti. Qu'avez-vous fait comme étude? Horst Patrol et moi, on a passé 1 an en Amérique. Sport en tout genre, cascade, etc. Tout est chamboulé d'un seul coup. C'est affreux, non? Où est ce type qui est de la brigade criminelle? Je croyais qu'il était venu ici. Oui, il est là. Il est avec ta gouvernante au sous-sol. Il cherche le livre où les gardes du corps notaient tout. Le livre où les gardes du corps notaient tout. Qu'est-ce qu'il peut bien révéler? Explique-moi un peu, Claude. Pourquoi Sandra était dans cet hôtel? Qui voulait-elle y retrouver? Dis-le-moi. Je crois qu'on ne le saura jamais. Mais si on le sait, on saura aussi qui a tué Sandra et pour quelle raison. Le commissaire désire voir la chambre de madame. Est-ce indispensable? Qu'espérez-vous y trouver? Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Allez-y, faites votre métier. Que veulent-ils y trouver? Je n'en sais rien. Demain, un de mes collègues viendra l'inspecter. Il s'appelle Riedman. Vous pouvez me parler de Sandra Arad? Comment était-elle? Gentille, agréable. Elle n'a jamais oublié ses origines. Elle venait d'un milieu très simple. Elle était extraordinaire. Je vais m'occuper de Claude Varelli. D'accord. Voici votre livre de contrôle. Malheureusement, ça ne nous avance à rien. À part ses parents, Sandra Arad fréquentait peu de gens. Il lui arrivait aussi de voir Varelli dans un café. Claude Varelli a passé quelque temps en Amérique. C'est là qu'il s'est découvert une âme d'écrivain. Il arrive à vivre de son art? Non, ses romans ne rapportent pas grand-chose. Et apparemment, il vit au crochet de Stéphane Arad. Madame Arad a loué la suite 206 plusieurs fois. Elle a commencé avant son enlèvement. Je l'ai appris par le réceptionniste. J'ai longuement parlé avec lui. Et qui était celui qu'elle recevait? Lui, il ne l'a jamais vu. C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit. Bon, il faut que je parte. Demain matin, tu iras passer au peigne fin la chambre de Madame Arad dans leur maison, d'accord? Bon, vous pouvez vous arrêter, ça va pour aujourd'hui. Eh bien, il doit être malade. Ayman, ça va, docteur? Non, c'est très intéressant, évidemment. Merci. Au revoir.
Madame Aratz était enceinte de 2 mois. Je croyais qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est juste, mais les problèmes de stérilité viennent de lui. Oh, toi, tu n'as pas dû bien dormir. Non. D'après le livre de contrôle, l'enfant a certainement été conçu ici même. Elle ne l'a pas fait avec son mari, ça nous le savons. Comme frère et sœur, regarde. Claude Varelli et Sandra Aratz. Voudrais-tu me faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu ailles inspecter la chambre d'hôtel et que tu cherches les empreintes digitales de Varelli. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais des choses que je ne sais pas? Non, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, on va commencer par frère et sœur. Tu auras encore besoin de combien de temps ici? C'est difficile à dire, mais dès que j'aurai fini, j'irai à l'hôtel. Très bien. Fais aussi vite que possible. Oui, monsieur? Stéphane m'a dit que vous vouliez me parler. Dans la pièce à côté, on sera mieux. Nous ne serons pas dérangés. J'ai besoin de vos conseils. Vraiment? Je sais que c'est quelque chose de tout à fait inhabituel, mais si vous pouviez m'aider... Enfin, voilà, l'autopsie a révélé que Sandra Aratz était enceinte d'environ 2 mois. C'est quelque chose qui m'interpelle. Car d'après ce que je sais, il est totalement impossible que l'enfant soit de Monsieur Aratz. Oui. Et en quoi puis-je vous être utile précisément? En me donnant un conseil. Vous allez devoir m'excuser, mais je suis très secoué. À quel sujet voulez-vous un conseil? Devons-nous dire à Monsieur Aratz que sa femme attendait un enfant, ou devons-nous lui dire la vérité? Non. Non, ne la lui dites pas. Merci, Monsieur Varelli. Oui, pour nous, il va sans dire que ce serait très important de savoir qui est le père de cet enfant. Et qui était l'homme que Madame Aratz recevait dans sa suite à l'hôtel. Oui. L'homme qui a assassiné Sandra. Ah non, ce n'est pas forcément le même. Je vous signale que la violation de mon espace privé m'indispose énormément. Je comprends, mais ne voulez-vous pas que le meurtre de votre femme soit élucidé? Merci. Bon rétablissement. Qu'est-ce qu'il te voulait? Oh, rien de particulier. Arrête de mentir! Je vais fermer la chambre et y faire apposer les scellés. Maintenant, je vais descendre inspecter le sous-sol. Il prend au sérieux celui-là avec ses scellés. Stéphane? Oui? J'ai besoin d'argent. D'argent? Tu crois que ça va continuer longtemps? Je n'en sais rien du tout. Moi non plus. Oui? Raconte, où est-ce qu'il est? Léo n'a pas vraiment bien regardé. Je viens de trouver que les gardes du corps avaient installé un dispositif qui enregistre tous les appels entrants, ainsi que l'heure et la durée. Et dans la nuit, il y a eu un appel 20 minutes avant que Madame Aratz ne réserve sa suite. Je vous donne le numéro. 76 44 65. 76 44 65. Vous vous occupez du reste? Oui, compte sur nous. Léo est arrivé? Pas encore, non. À plus tard. À plus tard. On a le numéro, maintenant il nous faut le propriétaire. Je vais le trouver. Je me demande qui peut être le correspondant. Bonjour. Au cas où tu aurais besoin de moi, je fais une recherche. Mais c'est bien, continue. Bonjour. Oui, Cress à l'appareil? Ah oui, bien sûr. Claude Varelli va venir nous voir. Quelqu'un le lui a demandé? Non. Vous savez qui a rappelé chez les Aratz dans la nuit juste avant qu'elle ne réserve la suite? Claude Varelli. Oui? Monsieur Varelli, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Alors, monsieur Varelli, qu'est-ce qui vous amène? Je croyais que vous vouliez prendre ma déposition. Ah oui, c'est vrai. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Votre nom, Varelli, est-ce que c'est votre nom d'écrivain? Oui. Mon véritable nom, c'est Claude Schneider. Comme Sandra Schneider. Pourriez-vous nous dire si jusqu'à maintenant votre carrière a été couronnée de succès? Non. Non, pas si on la regarde d'après vos critères. Et de quoi vivez-vous? De la bonté de Stéphane Aratz. Il m'a épousé aussi, pour ainsi dire. Oui, c'est exact. Maintenant, je suis sûr que tout a changé ou va changer avec la mort de Madame Aratz. Oui, effectivement, tout va changer. Je pourrais savoir ce que vous faisiez exactement le soir du meurtre? Je suis allé voir les Aratz, mais Sandra était déjà montée dans sa chambre parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle ne vous avait pas dit qu'elle était enceinte? Non. Personne n'en savait rien. Hier, aux environs de minuit, je suis reparti, je suis rentré chez moi. Une fois arrivé chez vous, avez-vous téléphoné à Madame Aratz? Non. Si vous lui avez téléphoné, il était très exactement 0h45. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous vouliez lui parler de quoi? Je lui ai expliqué que le 1er million de la rançon était réapparu il y a quelques jours. Qui vous a dit ça? Monsieur Aratz. Je regrette, mais aucun million n'a été retrouvé. Mais bien sûr que si, dans une banque. Non, je vous dis que non. On va prendre votre déposition. Gert, tu peux le faire? Axel. Attendez, je n'y comprends rien. Comment avez-vous su que j'avais appelé? Votre beau-frère a installé un système de surveillance parfait après l'enlèvement. Il connaissait tous les faits et gestes de sa femme. Eh oui. Bon, dis-moi tout. Je ne sais pas trop quoi dire. On devrait d'abord écouter la version d'Aratz. 1 million a réapparu. Pourquoi Varelli mentirait-il? Aucun million n'a réapparu. Alors ça veut dire quoi? J'aimerais bien le savoir. Peut-être que c'est une provocation d'Aratz. Pourquoi êtes-vous allé chez les Aratz hier soir? Aviez-vous une raison? Non, pas de raison particulière. Je passais souvent les voir, c'était normal. Mais qu'est-ce qui était normal? Je passais les voir presque tous les soirs. Un des gardes du corps m'a laissé entrer. Eh bien, si Sandra Aratz avait effectivement un amant, on peut envisager que son mari ait connu les affres de la jalousie. Oui, ce serait logique. As-tu fini ce que tu avais à faire? Faire un relevé d'empreintes dans une chambre d'hôtel, c'est un travail titanesque. Si tu trouves des empreintes dont tu es sûr, il faut que tu les compares tout de suite à celles... Oui, j'y ai pensé. Bonjour. On est loin d'avoir fini. Bonjour, monsieur. Bonjour, commissaire. On a essayé de m'empêcher de monter. Comment allez-vous? Je vais mal. J'ai bien essayé de me plonger dans le travail pour penser à autre chose, mais ça n'a servi à rien. Au moment de la mort de votre femme, où étiez-vous? J'allais voir un de mes clients. Vous avez un chauffeur? Non. Pourquoi me demandez-vous ça? Je suis désolée. Revenez plus tard. Merci. Comment avez-vous organisé votre vie après la libération de votre femme? Vous avez fait de nombreux changements? Oui, c'était très difficile. Nous avons rompu tout contact avec nos amis. Professionnellement, c'était affreux. Et puis, il y avait toujours les gardes du corps. Et votre ami Claude Varelli? Oui, et alors? Où voulez-vous en venir? Je vais vous le dire. Ça m'intrigue ce que vous avez raconté à M. Varelli au sujet de la rançon. Vous lui avez confié qu'1 million avait réapparu dans une banque. Pourquoi lui aurais-je raconté cela? Et c'est justement ce qu'on veut savoir. Quand M. Varelli vous a quitté, il s'est précipité sur le téléphone et il a appelé votre femme pour le lui dire. Ah.
Ensuite, ça a été au tour de votre femme de téléphoner. Elle a appelé pour réserver la chambre d'hôtel. Alors, on aimerait comprendre. Monsieur Aratz, qu'essayez-vous de nous cacher? Rien. Je ne vous cache rien, commissaire. Vous vous faites des idées. Je dois me rendre à un rendez-vous. Je vous prie d'excuser ma réaction d'hier. J'étais très secoué. Soyez gentil de me prévenir dès que je pourrai faire enterrer ma femme. Oui. Merci. Devine qui est devant l'hôtel. Un des gardes du corps de Madame Aratz. À ton avis, qui attend-il? Ça m'étonnerait que ce soit toi. Ça m'étonnerait aussi. Vous permettez? Si vous êtes venu enquêter sur le meurtre de Madame Aratz, vous devriez renoncer. Autrement, je vais vous faire éjecter du circuit. On risque de perdre gros dans cette affaire, et on ne peut pas rester passif. Vous avez déjà perdu gros, puisque vous avez été viré sur le champ, d'après ce qu'on m'a raconté. Vous allez avoir du mal à vous réhabiliter. Et encore plus si vous nous empêchez de travailler. Alors maintenant, que décidez-vous? Mon collègue Lipski est allé parler au réceptionniste de l'hôtel. Mais pourquoi y est-il allé? Après coup, en y réfléchissant, on s'est dit que Claude Varelli avait une liaison avec Madame Aratz. Et que cette liaison avait commencé bien avant notre arrivée. Laissez-nous faire. J'en ai déjà parlé avec votre collègue. Vous savez ce que ça signifie pour nous? Oui, je le sais. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Alors, il n'est pas des vôtres? Non. Vous a-t-il dit en faire partie? Pas directement. J'aimerais que vous m'accompagniez à mon bureau au commissariat pour qu'on parle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez prétendu que vous ne connaissiez pas l'homme qui venait retrouver Madame Aratz dans sa suite. Et je crois que vous avez menti. Que voulez-vous que je vous dise? Si je parle, la direction va me créer des problèmes. Mais si vous en avez avec nous, il risque d'être beaucoup plus grave. Si tu veux mon avis, tu vas pouvoir fabriquer des avions avec la déposition que vient de faire Monsieur Varelli. Juste ici, vous connaissiez Monsieur Riedman. Voici Monsieur Richter et Monsieur Heimann. Bonjour. Je vous présente Monsieur Bartholdi, qui travaille à la réception de l'hôtel. Oui, bureau de Léo Cress. Ah, bien sûr, on va le recevoir. Monsieur Bartholdi a quelque chose à nous raconter et on va prendre sa déposition tout de suite. Votre impère? Non, ça va, je le garde. Alors, asseyez-vous. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Je vais finir par installer mon lit ici. Monsieur Varelli. Ah, s'il vous plaît, on va aller dans le bureau d'à côté. On continuera là-bas. Venez avec moi tous les deux. On revient tout de suite. Monsieur Varelli, maintenant, on va parler sans tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'il y a dans la déposition que tu as fait signer à Monsieur Varelli? Il y a qu'il n'a absolument rien à voir dans cette affaire. Si nous trouvons des empreintes qui correspondent aux vôtres dans la chambre de l'hôtel, vous allez avoir de gros ennuis. C'est évident que vous y trouverez mes empreintes. Qu'est-ce que vous nous dites là? C'est dans la déposition? Non, il n'y a aucun détail de ce genre. C'est pour ça que vous avez fait venir le type d'à côté? Alors vous nous avez raconté des mensonges. Oui! Pourquoi nous avez-vous menti? Pourquoi j'aurais tué Sandra? Pourquoi exactement? Pourquoi vous recherchez mes empreintes dans la chambre de l'hôtel? Dites-moi un peu, à quel garde du corps croyez-vous qu'on puisse attribuer la paternité de l'enfant que Madame Aratz attendait? De toute façon, on fera une recherche de paternité. Écoutez, je n'ai pas l'intention de vous laisser salir la mémoire de Sandra. Est-ce que j'ai été clair? Alors étiez-vous hier dans la suite de l'hôtel? Y étiez-vous, oui ou non? Non, non, non! Et si vous y trouvez mes empreintes, c'est juste parce que Sandra et moi, on s'y est retrouvés à différentes reprises. Je ne l'ai pas tué, c'est pas moi.
Non, moi, je l'aimais. Et cet enfant était de moi. Vous pouvez repartir à côté. J'ai interrogé votre beau-frère et il m'a assuré qu'il n'arrivait pas à se souvenir du moment où il vous a annoncé qu'on avait retrouvé 1 million. Le réceptionniste va être en très mauvaise posture à l'hôtel. Fais surveiller Varelli. Elle est de plus en plus compliquée, cette affaire. Je me demande comment ça va finir. Pour moi, il ne s'agit pas uniquement du meurtre de Madame Aratz, mais de son enlèvement et de la rançon. C'est drôle, moi aussi, je pense comme toi. Mais pourquoi tu ne dis rien? Appelle-moi Stéphane Aratz. Monsieur Aratz, Monsieur Kress voudrait vous parler. Oui, j'ai trouvé que tout à l'heure à l'hôtel, vous étiez parti un peu trop vite, d'autant plus que je n'en avais pas fini avec vous. Je ne veux pas parler de tout ça ici, et encore moins au téléphone, c'est clair? Oui, mais que proposez-vous? Non, non, je préfère avant. Non, tout de suite et chez vous. Faites également surveiller Stéphane Aratz. On a bien trouvé des empreintes de Claude Varelli à l'hôtel. Et de Stéphane Aratz? On n'a pas encore comparé. Alors fais-le vite, il faut que j'y aille. Est-ce qu'il aurait envie de monter Claude Varelli et Stéphane Aratz l'un contre l'autre? Oui, sans doute. Oui, peut-être que ça apportera quelque chose. Je vous ai déjà dit de laisser tomber. C'est terminé. Cette affaire ne vous concerne plus. Puisque vous n'avez plus de boulot, montez donc une boîte de détective. Pourquoi n'avez-vous pas débarrassé Monsieur Kress? Parce qu'il n'a pas voulu. Lui avez-vous offert quelque chose à boire? Il n'a pas voulu non plus. Veuillez nous laisser, je vous prie. J'avais vraiment un rendez-vous, commissaire. Monsieur Aratz, vous finirez par l'apprendre à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'au procès de l'assassin. Votre femme était enceinte de 2 mois. J'ai du mal à vous croire. C'est ce que l'autopsie qu'on a fait pratiquer a révélé. Et étant donné que vous nous avez confié que vous étiez stérile, certaines conclusions s'imposent. S'il vous plaît, aidez-nous. Je sais bien que ce doit être dur, mais maintenant, nous devons très vite trouver qui était le père de cet enfant. Nous avons déjà parlé avec votre ami Claude Varelli. Il nous a dit qu'il était tout à fait impossible que l'un des gardes du corps soit le père de l'enfant. Veuillez partir de chez moi, s'il vous plaît. Dehors! Que fait Varelli, dites-vous? Ah oui, merci. Il vient de monter dans un taxi avec 2 sacs de voyage.
Il ne veut tout de même pas s'enfuir. Oh non, ça m'étonnerait. Il se doute qu'on interpréterait ça comme un aveu. Attends, un aveu de quoi? Un aveu qu'il a les 2,5 millions de la rançon ou alors qu'il a tué Sandra Arats. C'est pas compliqué. C'est peut-être les deux. Qui est à l'appareil? Ici la pension Miami. Et où êtes-vous? Merci. Ici, Cress. Oui, tout va pour le mieux, oui. Entendu, on se rappelle. Varelli s'installe à la pension Miami, au 24 de la Schellingstrasse. Ici, Cress. Ah oui, il va tout de suite repartir. Oui, vous nous rappelez tout de suite. Et Stéphane Arats est dans l'appartement de Varelli. Il est déjà dedans. Il va être très étonné. Mais il faut qu'on y aille. On a intérêt à se dépêcher. J'ai plein de choses à faire. Je peux rester ici? Entendu, on n'a pas besoin de toi. Axel, tu viens? Comment Arats sait-il où s'est installé son beau-frère et ami? Ça ne m'étonne pas qu'il le sache. Il va vouloir récupérer les 2,5 millions de la rançon. Oui, bonsoir, c'est Claude Varelli à l'appareil. Comme tout doit être clair entre nous, je vous appelle pour vous dire que je viens de déménager. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Ah, silence! Silence! Je vous écoute. 24 Schellingstrasse. C'est une pension? La pension Miami. Oui, merci beaucoup. Claude Schneider. Tout ce à quoi tu touches va de travers. Tu as oublié de fermer ta porte. Comment tu as su que j'étais ici, dis-moi? Tu es ici avec mes 2,5 millions et tu oublies de fermer ta porte à clé. Claude et Sandra Schneider. 2 cochons élevés dans la même porcherie. Où est mon argent? Il est dans un des sacs qui est là? Où est-ce qu'il est? Dans l'armoire?
m'en suis douté dès le début. Vous deux, mon argent, ensuite vous auriez disparu. Tu as tué ma Sandra. Je vais te le faire payer. Même dans ce cas, tu es minable. Jetez vos armes, main en l'air! Monsieur Varelli, je vous arrête provisoirement pour enlèvement et pour chantage. C'est lui qui l'a étranglée. Je l'ai trouvée, mais elle était déjà morte. Ça fait des années qu'elle me trompe avec lui. Elle s'est servie de moi. Et maintenant, il y a les 2,5 millions. Monsieur Arhatz, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme.